Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Jean-Pierre Avrin qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes adjoint à la sécurité ici à la mairie de Toulouse. Avec vous on va parler de l'Office de la tranquillité. Alors ça a été lancé il y a à peu près 2 mois, quelque chose comme ça, un peu moins. Ouais. Voilà, le 5 octobre. Vous avez des premiers chiffres à nous communiquer déjà sur cet office? Pas vraiment des chiffres précis puisque si vous voulez l'évaluation est en cours. En plus on est en train de mettre un nouveau logiciel en marche pour pouvoir prendre toute la mesure de la demande. Si vous voulez, parce que l'idée c'est que non seulement cet office de la tranquillité doit répondre à la demande de nos concitoyens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi d'être un outil d'un observatoire. Et on est en train de constituer, si vous voulez, vraiment cet observatoire avec des nouvelles méthodes et un nouveau logiciel qui nous permettra d'avoir une vision très fine de la demande. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que effectivement tout de suite, il y a eu une demande forte. Ouais, un engouement finalement. Très bien, pas trop forte au point de nous déborder, donc c'est bon. Et surtout, ce qu'on a pu apprécier aussi, ce qu'on pouvait craindre, c'est qu'il n'y a pas eu de mélange des genres avec le 17, le 18 et le SAMU. Bon, ça c'était quelque chose sur lequel on voulait insister en disant attention, c'est pas un service d'urgence dans ce cas-là. Vous avez d'ailleurs pas mal communiqué là-dessus. Voilà, on a essayé, et puis bon, et les rares fois où ça arrive, on a les moyens de rebasculer sur le service concerné, pour pas qu'il y ait de perte de temps. Alors il y a combien de personnes qui travaillent là-bas? Il y en a 40 personnes, si vous voulez, donc ça s'appuie sur... il existait déjà un service qui s'appelait Allo Mairie, mais qui était très limité à la fois dans le temps, puisqu'il faisait le matin de 9h à 19h, je crois. Et donc l'ouverture de la mairie finalement. Voilà, et sur des thématiques très très précises, c'est-à-dire les tags, l'enlèvement des encombrants, l'enlèvement, enfin voilà, des choses qui existaient déjà, mais ce plateau technique qui existait nous a permis de nous appuyer là-dessus et d'ouvrir quelque chose qui est, alors 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quelque chose qui correspond à une demande que j'ai pu évaluer depuis tout au long de mes vies précédentes, où on voit bien qu'après 17 heures, en gros, en France, mais pas qu'à Toulouse, il n'y a plus d'interlocuteurs. Les administrations sont fermées, il n'y a plus personne, et il n'y a plus que les services d'urgence. Ce qui fait que souvent les services d'urgence sont débordés par des appels qui ne les concernent pas, parce qu'ils sont seuls à faire face à la fois à des vrais besoins, mais aussi à des angoisses simplement parce que les gens ont besoin de cette relation et d'avoir quelqu'un qui peut répondre. Ouais, alors cet office de la tranquillité, il est là aussi pour répercuter, mais vous l'avez bien dit, c'est pas SOS Amitié non plus. Ah non, voilà. Alors les deux écueils, enfin les deux parois, si on considère que c'est un couloir, d'un côté, ça n'est pas un service d'urgence, pas le SAMU, c'est pas les pompiers, c'est pas la police de secours, et c'est pas non plus SOS Amitié, c'est-à-dire on passe pas des heures à répondre aux gens. Mais les gens qui sont en difficulté, c'est déjà arrivé, d'ailleurs on en a eu, à ce moment-là, on les bascule sur les services concernés, parce qu'on essaie d'avoir des correspondants dans tous les domaines. Et à la fois dans les services de la mairie, qui sont des services avec lesquels on a passé des conventions, parce que faire descendre un dossier, des fois c'est facile, le plus dur c'est de faire remonter. Donc il faut absolument ce dossier remonte, et, avec des délais précis, etc. Bon, alors on a donc les services de la mairie à notre disposition, il y a des services du conseil général, des services de l'État, enfin bon, il y a tout, il y a des associations, et on essaie de couvrir le panel le plus complet pour correspondre, pour répondre, disons, à la demande, qui est vraiment... difficile à résumer, quoi. C'est multiple. C'est multiple. Alors vous l'avez dit au tout départ, vous pouvez pas vraiment donner de chiffres parce qu'il y a des études actuellement. Ça veut dire que l'objectif est vraiment double, c'est-à-dire que d'un côté vous aidez les citoyens et de l'autre côté finalement vous pouvez en tirer des leçons. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que cet aspect au départ, l'idée c'était vraiment de répondre aux citoyens, et puis peu à peu on s'est aperçu que cet outil-là était un outil formidable pour le maire, quoi, parce que un sondage, c'est comme une sorte de sondage. C'est mieux que le sondage, parce que c'est un vrai cliché. Je dirais même, c'est assez loin du sondage. Le sondage, ça donne une idée. Là, ça sera vraiment une réalité précise avec l'endroit, l'heure, le besoin, et on va peut-être s'apercevoir on va découvrir peut-être certains besoins qui n'étaient pas jusque-là véritablement identifiés parce qu'ils étaient fondus dans une demande globale. Aujourd'hui, on va avoir un éclairage très fort qui nous permettra à la fois de faire évoluer l'office, parce qu'on est bien conscient que c'est quelque chose qui a été créé, donc qui peut être évolutif et qui doit l'être, à mon avis. Et puis aussi de faire évoluer peut-être la politique municipale sur certains points, parce qu'on aura un nouvel éclairage, on verra où est la demande. Et une fois qu'on a bien identifié la demande, là on peut commencer à essayer d'y répondre. Voilà. Il y a des besoins qui se dégagent pour l'instant, même si vous n'avez pas de chiffres et premières retombées. Je suppose que vous tenez au courant quand même. Oui, bien sûr, au maximum. Mais disons que, en gros, pour le moment, on s'aperçoit que
c'est vraiment on retrouve cette difficulté de vie en commun dans une ville. C'est-à-dire que c'est le problème du bruit, bruit de voisinage, bruit dans la rue, mais bruit du voisinage, enfin, tout ce qui tourne autour de cette difficulté de concilier des impératifs différents, quoi. Disons, une ville, c'est la vie en commun. Et il y a ceux qui veulent faire la fête, bon, ceux-là, on ne peut pas les empêcher. En plus, Toulouse, c'est surtout à Toulouse, festive, c'est une ville étudiante, donc il faut que ça reste. Mais il y a aussi ceux qui veulent dormir, parce que le lendemain ils travaillent ou parce qu'ils ont besoin de dormir, tout simplement. Donc ça, il faut le concilier. Et il y a tout un ensemble de problématiques comme ça qui s'empilent. Et à un moment donné aussi, il y a la philosophie d'une vie en commun dans une ville. Il faut être un peu tolérant. Il faut faire des arrangements, il faut voir comment. C'est pour ça que je pense que l'existence des médiateurs, parce qu'ils vont sur le terrain, c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui va aller voir les deux parties, qui va essayer de les mettre en relation, et qui peut-être va impliquer aussi, parce que c'est important que chaque citoyen s'implique dans sa propre résolution de ses problèmes. Ça aide un peu au pacte social. Voilà, c'est-à-dire que si on attend toujours une solution toute faite qui tombe d'en haut, c'est l'assistanat, c'est pas bien. Et je pense que l'idée de pouvoir faire une médiation et de rapprocher les gens et qu'eux-mêmes arrivent entre eux à trouver une solution médiane. Enfin, voilà. Donc je pense que ça fait. Je pense moi que de faire appel à l'intelligence de temps en temps, c'est pas mal non plus, quoi. Est-ce que les premières retombées que vous avez correspondent finalement aux idées que vous vous étiez fait pendant toute votre carrière de policier? Oui, assez bien quand même, parce que bon, la demande elle était quand même un peu identifiée. On savait très bien qu'il y avait un gros besoin à partir d'une certaine heure, que cette espèce de vide était quand même mal vécu par nos concitoyens. Parce que quand vous créez les shooters, par exemple, les fameux shooters où vous avez créé, ils ne sont pas encore faits. Ouais, ils sont pas encore faits, mais en tout cas vous en avez parlé. Ça vient pas de l'Office de la tranquillité, ça vient finalement de vous, de votre expérience. Bon, ça vient aussi de mon expérience, de ce que j'ai vu dans les divers pays. Donc les shooters existaient à Lausanne, en Suisse. Bon, enfin, ça c'est à l'occasion de voyage. Mais si vous voulez, c'est vraiment le shooter. En fait, c'est un médiateur spécialisé dans le bruit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bruit extérieur, on s'aperçoit que c'est un vrai problème. Donc, autant longtemps, le bruit a été considéré comme un problème mineur par rapport pour les autorités, que ce soit la police, tout le monde, enfin bon, c'était un petit peu marginal. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que ça devient quelque chose de très important. Donc voilà, moi je pense que l'Office de la tranquillité correspond à un vrai besoin, que ça soigne aussi ce sentiment d'abandon qui crée un sentiment d'insécurité. Et comme on sait que la sécurité, bon, c'est surtout aussi la perception qu'on en a, ce sentiment d'insécurité, si l'Office de la tranquillité, je crois que ça peut le faire, permet de combattre ce sentiment d'insécurité, ce sera déjà quand même aussi quelque chose d'important. Alors, comment elle va cette ville finalement au niveau insécurité, au niveau... Moi, je trouve que c'est une ville que je connais ces problèmes d'insécurité depuis longtemps, que c'est une ville qui se situe tout à fait dans la normalité, plutôt même en dessous par rapport, c'est la 4e ville de France, si vous voulez, même par rapport au rang de la criminalité, elle est toujours se situer 7, 8e, bon, ça dépend des années, mais enfin, plus vous savez ces chiffres-là, bon, on pourra en discuter longuement, tout ça, mais enfin bon, en gros, je pense que c'est une ville où il est agréable de vivre, où c'est pas pire qu'ailleurs. On peut toujours espérer faire mieux, ça c'est clair, parce que, comme partout, mais enfin moi qui ai vu toute la France, toute l'Europe, les problèmes sont les mêmes partout, et je pense que objectivement, Toulouse est quand même plutôt une ville sympa à vivre, où on peut se promener sans grand risque. Bon, tout le monde peut être agressé un jour, nulle partout, même à la campagne, mais bon. Mais je crois que quand même, globalement, Toulouse, c'est une ville agréable à vivre. D'accord, bon, on est d'accord que cet office de la tranquillité, ce n'est pas forcément fait pour réduire, par exemple, la délinquance ou tout ça. Non, c'est vraiment pour aider à la tranquillité. Voilà. Ça entraîne pas de la dénonciation ou ce genre de choses. Pour l'instant, vous n'avez pas eu ce genre de problème? Non, et quelqu'un, une fois, qui m'a posé la question sur la délation. Oui, parce que ça, je me doutais. Oui, parce qu'on peut arriver à se poser justement cette question. Pas du tout l'idée. L'idée, c'est, justement, vous avez employé le mot, c'est pas la sécurité. La tranquillité, c'est bien au-delà. La tranquillité, ça pourrait être une sécurité aboutie, une espèce de calme. C'est de faire en sorte on aide nos concitoyens à vivre leur vie au mieux dans le cadre dans lequel ils sont. Quoi. Voilà. En faisant face souvent à des petits problèmes qui pourrissent la vie des gens, et qui finalement masquent l'intérêt global de la ville pour eux, quoi, parce qu'ils ne voient plus que leurs problèmes. C'est vrai qu'un type qui ne dort pas ou qu'un chien qui aboie toute la nuit à côté de chez lui, il finit par plus voir la ville du tout, quoi. Il ne voit que son problème. Donc on va essayer
de gommer tout ça, ces problèmes, d'aider les gens à les résoudre et de leur permettre de mieux profiter, donc de la tranquillité, de la ville, de cette ville agréable qu'est Toulouse. Ces fameux petits riens qui peuvent pourrir la vie de tout un chacun. Hein. Moi je pense que il n'y a pas, et d'ailleurs c'est pareil pour la délinquance, il n'y a pas que les grands problèmes qui pourrissent la vie des gens. C'est vrai qu'il est plus facile pour un policier de combattre le crime et les gros délits que les petits délits du quotidien, mais que ce sont des choses qui pourrissent la vie à nos concitoyens. Voilà. Donc c'est partant de cette idée qu'il faut absolument essayer d'aider les Toulousains à mieux vivre la ville. Vous sentez épié un petit peu par les municipalités des grandes villes qui regardent un petit peu ce que on a eu beaucoup de contacts avec des collègues qui nous téléphonent, qui nous demandent comment ça se passe, comment on fait, quelle était l'idée de départ, et je pense que et européens aussi. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse transmettre nos idées, et si elles sont bonnes et si ça fonctionne. Donc il y a un réel intérêt d'autres municipalités en tout cas. Oui, je pense que c'était flagrant. On a fait une réunion avec une fédération européenne il n'y a pas longtemps, et je sentais bien que tout le monde était intéressé par cette affaire. D'accord, donc ils attendent quoi, les premières conclusions? Oui, ils attendent de voir un peu, je pense, ils ont vu notre mise en place, en gros, on leur a expliqué le schéma. Maintenant, je pense qu'il y en a certains qui vont venir nous demander de venir voir comment ça se passe, essayer de faire des échanges. Moi, je suis allé, par exemple, aussi à Nantes pour voir certaines choses, les collègues de Nantes ne vont pas tarder à venir. Je crois qu'on a intérêt à partager les savoirs. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, parce que quand j'étais dans toute l'Europe, il y a beaucoup de choses qu'on a appris, et je ne vois pas pourquoi on serait condamné à inventer tout seul dans son coin des nouveaux trucs. Il faut voir ce qui se fait. Alors, ce qui a échoué, au moins ça permet de ne pas le faire. Ce qui a réussi, on peut quand même essayer de le voir et éventuellement de l'adapter. D'ailleurs, c'est pas forcément une copie conforme. Oui, d'ailleurs, ça sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que ça peut être copié-collé exactement comme ça par rapport sur n'importe quelle ville, ou réellement ça doit être adaptable à la politique de la ville, à la ville par elle-même, aux habitants de la ville? Moi, je crois que tout ce qu'on a fait, la police de proximité, tout ça, dès qu'on a voulu faire un modèle unique, qui était un peu l'énarchiser, disons, le rendre, quand les énarques se sont emparés, qu'ils en ont fait un modèle unique, on va vers l'échec. Je pense que tout ce qu'on fait, d'ailleurs, dans la vie et dans ce genre d'organisation, etc., ça doit être adaptable. Et si c'est pas adaptable, on risque de se tromper, parce qu'on veut calquer quelque chose sur une réalité qui n'est pas la même. Donc je pense que chaque ville, effectivement, par ses propres réalités, sa grandeur, par rapport à sa façon de vivre, sa culture. Enfin, c'est vrai qu'entre Roubaix, moi j'ai fait à peu près toute la France dans ma carrière, entre Roubaix et Marseille, la vie n'est pas la même. Entre Toulouse et Clermont-Ferrand, les gens sont pas les mêmes. Donc voilà, je crois que l'idée de base de dire il y a un besoin, il faut répondre parce qu'il y a une absence de réponse officielle, ça, je pense que ça c'est le fond, et après on l'adapte comme on veut en fonction de la culture de chacun. Très bien, mais merci beaucoup Jean-Pierre Avrin en tout cas de nous avoir accueillis ici dans votre bureau. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée.